Jean-Louis, Mercedes et Hamilton étaient intouchables en Catalogne. Premier doublé d'ailleurs des flèches d'argent de la saison. Résultat, Hamilton, l'anglais, qui prend une belle avance au général. Oui, alors c'est un doublé qui a beaucoup marqué les esprits parce que déjà il s'est produit devant le grand patron de chez Mercedes. Et ça aide beaucoup. Dieter Zetsche était là et je pense qu'il était très satisfait. Les Mercedes, on savait que depuis les essais hivernaux, elles étaient quand même assez fortes sur ce circuit où je rappelle que tout le monde connaît par cœur. C'est là où il y a tous les essais, chaque fois il y a encore des essais au moment où nous parlons. Donc, Barcelone très connu. Deux choses ont aidé les Mercedes, en dehors du talent des pilotes, c'est les pneus et les pneus. Les pneus parce que vous savez que sur les circuits avec nouvellement resurfacés, Barcelone, Paul Ricard, Silverstone, il y a et il y aura des pneus Pirelli dont la bande de roulement était réduite de 4 mm pour éviter les surchauffes et que ça a beaucoup aidé Mercedes qui a toujours des problèmes avec les surchauffes de pneus. Et la deuxième chose, c'est qu'à Barcelone, eh bien, il faisait froid. On est obligé de le dire. La température ambiante de la course a été 10, 12, 14 degrés, pas plus. Et ça a beaucoup aidé les Mercedes. Quoi qu'il en soit, ça permet à Lewis Hamilton, vous l'avez dit, de prendre une belle avance au championnat du monde sur son rival Vettel. Mais je crois aussi que dans le triomphe des Mercedes, il y a aussi une part de Ferrari qui a baissé de rythme. Justement, grosse déception pour la Scuderia, abandon de Kimi Raikkonen. Et Vettel, alors quelle est cette stratégie à deux arrêts? On n'a pas très bien compris. Non, alors, rien n'a marché chez Ferrari. Et ensuite, je vous dirai pourquoi. Je me demande si tout le monde était bien au point dans la Scuderia. Tout d'abord, Raikkonen, qui abandonne, avec de la fumée derrière. Et il y a un vrai problème parce que j'ai rencontré les ingénieurs de la Scuderia vers 21h le dimanche soir. Et ils m'ont dit non, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc je connais bien la Scuderia. Quand le dimanche soir, 6 heures après l'abandon, ils ne savent toujours pas ce que c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas du tout et ils le savent très bien. La deuxième chose, c'est Vettel. Alors, il y avait un problème à une roue pour Vettel qui l'a conduit à faire un deuxième arrêt dont vous parlez, qu'il a définitivement mis en dehors du podium. Et je crois que ça aussi, c'était très embêtant pour lui. Et la troisième chose, je reviens à ce que je vous disais au départ, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche plus chez Ferrari. Alors, pourquoi ça ne marche plus ? Est-ce que la FIA a dit à Ferrari, comme la rumeur en parlait à Barcelone, ce que vous faites là n'est pas conforme au règlement? Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce que Ferrari a interprété le règlement différemment des autres équipes, avec une autre lecture peut-être? En tout cas, il y a une histoire avec Ferrari, parce que, je le répète, la cadence tout d'un coup a baissé et les problèmes ont commencé. Et donc, on sait très bien que quand vous voulez lutter contre Mercedes pour le titre mondial, il faut être à la hauteur de Mercedes et ne jamais commettre d'erreur. Et là, on voit quand même que Vettel, notamment, commence à perdre des plumes. Jean-Louis, on peut également parler de Max Verstappen, troisième, donc sur la dernière marche du podium. C'est bien meilleur après ce qu'il avait fait lors du précédent Grand Prix. Oui, alors, ils se sont rachetés les Red Bull Boys. La Red Bull Renault a pas mal marché. Il faut dire qu'elle était très très améliorée à Barcelone. Ils ont apporté beaucoup de choses, hein, notamment l'aileron avant, ça c'est classique, qui est bien plus efficace. Des pontons complètement refaits. La voiture est tout de même mieux en tenue de route et même en vitesse de pointe, si je puis dire. Et Verstappen bien a tiré son épingle du jeu, à l'inverse de Ricciardo, qui n'a pas été très très fort sur ce Grand Prix. Mais bon, ça arrive. Non, Verstappen, il est à sa place. Voilà, il n'y a rien à dire, mais je crois qu'il a quand même bénéficié des problèmes de Ferrari. La Red Bull Renault était à la hauteur à Barcelone, pas à la hauteur des Ferrari du dernier Grand Prix. À Barcelone, les Ferrari étaient, je le répète, très amoindris. Et que dire alors du début du Grand Prix? Premier tour, Romain Grosjean. On ne va pas l'accabler, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, on ne va pas accabler un homme qui est déjà à terre. Alors, quand vous analysez la carrière de Romain Grosjean, qui a près de 130 Grands Prix, hein, quand même, ça, il a de la bouteille, il y a une période où il a débuté, puis il a été obligé d'arrêter. Il a fait du GT, des courses d'endurance, et puis il est revenu quand même à la force du poignet en Formule 1, donc ça c'est pas mal. Et puis rappelez-vous, il y a eu cette période terrible, l'accident du départ du Grand Prix de Belgique, les accrochages sur la grille de départ. J'ai dîné un soir avec Peter Sauber qui m'a dit votre pilote français, il est malade, donc vous voyez que c'est grave. Mark Webber l'avait accablé, et puis bon, tout ça c'est assez. Et voilà que
ça recommence. Multiples petites sorties, à bas coût, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échappatoires, et puis finalement, il tape dans le mur. Là, il y a eu ce strike, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Enfin, il a voulu éviter le coup de volant de Magnussen devant lui, mais c'est dans les départs. Tout le monde donne des coups de volant pour essayer de conserver des places, pour essayer d'éviter quelqu'un. Et il était derrière. Donc il met un coup de volant assez dur qui le dévente. Il sort de la piste, et là, allez savoir pourquoi, il revient, accélérateur à fond, en plein milieu, et il cueille Gasly, il cueille Hülkenberg, ça aurait pu être grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a donné une explication au commissaire de la FIA en disant « Oui, mais j'ai gardé le pied sur l'accélérateur à fond pour pouvoir retraverser la piste et qu'il n'y ait aucun problème. » On ne peut pas croire ça. Tout le monde est à 250 km/h, là. Vous retraversez la piste alors que vous êtes au milieu du peloton, c'est impossible. Et d'ailleurs, les commissaires lui ont infligé une pénalité en disant que son explication était une pure spéculation. Donc, il y a quelque chose qui ne va plus très bien en ce moment chez Romain. Il faut qu'il se reprenne. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais enfin, il perd des points, vraiment. Là, vraiment des points, je veux dire, sur le plan de la réputation. Bon, Grosjean n'a donc pas brillé. On peut quand même souligner, chez le monégasque Charles Leclerc, une belle 10e place quand même. Alors Charles, moi, il m'enchante. Il m'enchante parce que pour un gamin de cet âge, il fait preuve d'une maturité d'un homme de 40 ans. Et il a une fraîcheur, une sincérité formidable. Voilà, donc l'interview après la course, c'est bon, alors j'ai fait une connerie. Qu'est-ce qu'il avait fait comme connerie? C'est-à-dire qu'il a tenté de se battre avec Pérez, qui est quand même un gars plus expérimenté que lui, avec une Force India Mercedes qui est peut-être meilleure que la Sauber Alfa Romeo, sans doute même. Donc ça, voilà. Et il a flingué ses pneus et il était obligé d'arriver 10e. S'il avait été plus conservateur, il aurait pu garder la 9e place. Et puis ce qui s'est passé avant, c'est la bagarre avec Fernando Alonso. Et il le dit, voilà, moi j'ai appris des choses formidables en me battant avec Alonso et en le suivant. Et ça, on ne pourra pas non plus le retirer. Il s'est battu avec des gars comme Pérez ou Alonso. Ça prouve, avec son jeune âge et 5 Grands Prix dans les pattes, qu'il sait quand même se débrouiller. Voilà. Et donc je crois que lui, c'est vraiment un grand espoir de la F1, Charles. Et ensuite, je pense qu'il faut parler de Sauber Alfa Romeo, à moteur Ferrari, pour dire que déjà, il y a un premier pas qui a été fait. Au départ, les voitures étaient loin derrière l'avant-dernière ligne de la grille de départ. Là, elles sont quand même passées devant les Williams. Elles ont rattrapé la grille, elles sont passées devant les Williams Mercedes. Donc je pense que tout ça, c'est très positif.